Allez, salut à tous, bienvenue chez Armada Racing. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'atelier. On a une semaine qui démarre avec des autos vraiment sympas, donc du coup on a décidé de vous montrer ça, ce qu'on fait dessus, montrer un petit peu nos voitures, les évolutions, etc., etc. Donc on vous embarque pour une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Donc voilà, bienvenue chez nous à Limoges. Donc on commence par le showroom. On commence avec la GT2 que vous connaissez déjà pour la plupart tous. GT2 avec laquelle je roule sur circuit. Donc là elle revient du circuit de Navarra. On l'a mise en showroom. Elle va repartir pour le Paul Ricard le week-end prochain. On va la charger dans la SMI. On a un petit peu de mécanique à faire dessus, un petit peu de freinage, on a tout usé, donc il va falloir remplacer les plaquettes, il va falloir remplacer les disques, donc on va faire ça avant de partir. Petit update aussi au niveau de la déco, tout le monde ne l'a pas vu comme ça. On a changé sa robe, donc elle a toujours son gris d'origine, son gris argent GT, sauf que là on a passé un body fence mat dessus. Donc en fait toutes les parties grises sont mates, donc ça conserve la couleur d'origine et ça donne un aspect un petit peu aluminium qui est vraiment cool. Tout ce qui est carbone par contre on l'a laissé brillant, donc body fence brillant sur le carbone, mat sur la carrosserie et ça fait un truc vraiment joli, ça me plaît beaucoup. On va la faire évoluer encore en 2022 la déco, on fera des trucs en agrémental, on a mis un petit sticker Porsche, c'est style 92 Cup. Voilà, donc en 2022, on fera évoluer ça. Donc voilà pour elle, on va pas s'attarder dessus. Vous la connaissez déjà, donc on va passer à l'atelier. Allez, suivez-moi. Alors on attaque par le stockage, donc bienvenue déjà pour commencer dans l'atelier Armada, dans nos 2000 m² d'atelier, divisé en pôles. On a le pôle mécanique, le pôle esthétique, le pôle échappement, on va vous présenter ça l'un après l'autre. Donc déjà on commence, là on a le stockage véhicule client et les nôtres aussi. Donc, vous connaissez déjà la R8, on a notre RS7, notre Lotus qu'on espère revoir sur circuit bientôt, il faut qu'on fasse quelques démarches, c'est un peu compliqué. Le Cayman qui est en hibernation parce que lui ne va peut-être pas rouler d'ici la fin de l'année. On a une belle M3 92 client préparée. On doit faire un contrôle technique cette semaine, on doit checker quelques trucs. La passer au CT parce qu'elle est vendue, voilà, c'est une auto qu'on adore, elle est vraiment cool. On roule pas BM, par contre moi j'aime beaucoup, c'est la philosophie de cette voiture, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est notre première partie stockage. Juste derrière moi ici, on a quelques motos, c'est pas notre spécialité, par contre on fait du kit déco sur moto. Donc tout ça, ça reste à réaliser. Là, on a réalisé un kit déco perso sur l'Aprilia, sur la RSV4, c'est plutôt très joli. C'est encore en cours, vous voyez, la Ténéré, pareil, c'est en cours une déco un peu Dakar. Le SMCR, on fait un truc style BD. Le client voulait quelque chose qui change de l'ordinaire. Je pense que c'est réussi, ça lui va très bien. Donc voilà, ça c'est notre partie déco qu'on fait sur voiture et moto. On continue zone de livraison. Avec la GTR qui est dessus, la GTR elle descend de la remorque, on était en essai sur le circuit du Val de Vienne dimanche. On avait quelques pannes sur cette voiture tout au long de l'année, donc là on a décidé de mettre les choses à plat, de faire quelques essais tranquilles, privés sur circuit pour voir si tout fonctionnait, pour l'amener serein au Paul Ricard, donc on espère qu'elle tiendra le choc, tout s'est très bien passé. Il pleuvait donc avec les slicks, on se faisait poser par des Mégane RS, désolé pour les propriétaires de Mégane RS qu'on adore, mais on n'était pas performant. Voilà, donc la GTR que vous connaissez aussi déjà, on a changé son covering, on a passé un noir satin X6 qui lui va bien. On ne s'est pas trop attardé dessus parce qu'on s'attardait plutôt à la faire fonctionner. L'intérieur, full vide, hein, caisse de piste à 100%, arceauté, soudé et entièrement vidé, léger, voilà, petit quanti. Petit évo dessus, on a fait une ligne aussi, vous l'avez peut-être vu dans les posts, qu'on a pu faire sur Armada. On a fait une ligne titane en 89 mm sur mesure. On a anodisé, on a fait des silencieux anodisés qu'on a personnalisés, donc c'est plutôt très joli. On a 5 silencieux sur la ligne pour la faire taire. C'est une voiture qui fait beaucoup de bruit quand elle charge. Donc du coup, il fallait le cahier des charges en fait, c'était avoir une ligne légère, silencieuse, visuelle. Je pense que c'est réussi. Donc voilà, on a un cocktail qui va bien. Voilà pour la GTR. On va continuer. On passe sur le pôle esthétique. Donc là, vous avez les cabines de covering et detailing.
Donc là, que du detailing cette semaine, que du covering, que du covering cette semaine. Body fence sur la Corvette, elle est toute neuve, elle a 1000 km. Body fence mat, comme sur le GT2, le client était parti sur un brillant, mais finalement, quand il a vu le mat, il s'est dit je vais faire ça. Vous le voyez, on a fait un test sur le montant de pareuse, on lui a montré. Il a clairement kiffé ça. Donc voilà, on va partir là-dessus sur un complet pour la passer en normal. Je pense que ça va être très très joli. On n'a pas souvent d'américaine. On est content d'en avoir, ça change, ça fait plaisir. C'est une auto qui est belle et qui sort des standards, donc c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Voilà, on a hâte de commencer le travail dessus demain. La plus classique, mais indémodable, la 97 Turbo, full black. Pareil, body fence sur le bloc avant. Elle a pris un petit choc, ils ont remplacé l'aile, ils l'ont repeinte, donc du coup, voilà, petite retouche body fence à faire sur cette belle 97. Allez, donc là, dans la deuxième salle, quelque chose d'assez fou. Voilà. Donc on a une magnifique et toute neuve Lamborghini Huracan STO, sortie il y a 3 mois de ça. Celle-ci a été la première livrée en France, c'était le véhicule de démo de la concession Lamborghini Mulhouse, et il atterrit ici. Donc pour les gens qui se posent la question, non, ce n'est pas la nôtre, c'est celle d'un client et ami qui nous l'a confié pour un body fence intégral. Donc là, elle est entièrement couverte, vous ne le voyez pas, c'est le principe du body fence, couvrir un véhicule d'un film transparent complètement invisible. Donc voilà, elle est terminée, ils font les finitions demain, il y a toujours des petites retouches à faire et elle est prête à être livrée. Voilà, c'est une caisse sublime. Pour la petite anecdote, on a travaillé à avoir un bon de commande pour cette voiture. On s'est longtemps tâté sur le fait de changer la GT2 pour une STO. On l'a pas fait. On s'en mord un peu les doigts parce que quand on la voit, elle est juste complètement magnifique. Voilà, le seul truc, c'est qu'on ne connaît pas encore ses performances sur circuit, même si on sait que ça va rouler très vite. Sa fiabilité, ça reste une Lamborghini, donc ça devrait bien se passer, mais c'est pareil, on n'a pas les premiers retours là-dessus. Donc on a dit on conserve notre GT2 et on verra par la suite ce qu'on fait, quoi. Voilà, en tout cas, niveau design, clairement, il n'y a pas photo. C'est quelque chose de superbe. Ils ont travaillé l'aéro, ils ont bien marié la super trophéo de course avec la voiture de série. Donc ils ont épuré assez l'intérieur par rapport à une Performante. On voit du carbone partout. Pas de carbone forgé pour celle-là. Carbone tressé uniquement, comme vous pouvez voir sur les panneaux de porte. C'est une caisse qui est épurée, c'est une caisse qui est légère. Ça respire le circuit, ça respire la perf. C'est dommage parce qu'on aurait eu l'occasion de rouler avec et contre. Pareil au Paul Ricard ce week-end, le client devait venir. Malheureusement, il a pas pu, il a un empêchement. Mais ce n'est que partie remise pour pouvoir comparer nos machines à celle-là et voir vraiment ce que ça donne. On a hâte de la voir en action sur son domaine de prédilection, à savoir le circuit. Allez, on continue. Et comme on est chez Armada, une Lamborghini peut en cacher une autre. Deuxième Lambo, la petite sœur ou la mère, la Performante, ce qui était la Huracan la plus perfo jusqu'à présent, qui normalement va se faire détrôner par la STO. Donc magnifique en orange. Là-dessus, on fait du freinage. Donc là, on est parti sur un remplacement des disques qu'il y avait déjà. Ça avait été remplacé par du gyrodisque en acier. Étant revendeur gyrodisque, on remplace disque et plaquettes. Du gyrodisque en 10, plaquette MS. Le combo qui va bien, sont utilisés sur notre GT d'avant, on l'a utilisé sur la R8. Voilà, c'est un truc qu'on conseille à nos clients. Ça fonctionne très bien sur ce genre de voiture en conversion du carbone céramique. Voilà, donc voiture qui va rouler avec nous ce week-end. Donc une fois qu'on aura refait le setup freinage, qu'on aura purgé, qu'on aura fait tous les contrôles, on la charge dans le camion et elle part avec nous s'amuser sur la piste samedi et dimanche prochain dans le sud de la France. Voilà, donc magnifique aussi, c'est rare d'en voir beaucoup, deux au même endroit, c'est vraiment cool, on est content et fiers de pouvoir travailler là-dessus. On passe sur la partie échappement. Donc là on est sur le pôle échappement sur mesure. On a des belles autos aussi. On a une POV6. On n'en a pas tous les jours en échappement sur mesure.
C'est cool de travailler sur des lignes timer comme ça, elle est très très belle, elle a très peu de kilomètres, c'est une très belle voiture. Donc là, la ligne, on est en train de la prototyper, on n'est pas encore passé à la fab, on regarde un petit peu comment combler l'espace, l'encombrement, gérer tout ça. Voilà, plus récent, R8, R8 V8, boîte auto, c'est la deuxième qu'on a en 2 mois, ils ont dû se passer le mot, donc il est venu pour un échappement valvé télécommandé sur mesure. Donc là, on a posé la ligne derrière. On sait déjà comment le prototyper vu qu'on l'a déjà fait. Donc là, on est passé directement à la fabrication. On a tout démonté aujourd'hui et là, du coup, on passe en fab. Je vais vous en montrer un morceau. Donc là, avant Golf R, pas du tout pour l'échappement, c'est juste qu'on a plus de place. Et là, pour une reprogrammation. Voilà, donc là, on a commencé la fabrication de la ligne. Alors, c'est juste la première pièce d'aujourd'hui. En inox, 63,5 mm, en cut bending. C'est une jolie pièce et ce sera du coup le tube central de la R8 une fois qu'après on aura posé nos silencieux valvés sur mesure pour faire un truc qui sera beau. Ça fait un très très joli bruit normalement, donc je pense que le client va être content de ça. Allez, on continue. Donc là on passe sur la zone programmation, donc Golf R qu'on a déjà fait, RS3 qu'on a repassé d'origine qui était déjà programmé, et là on rentre dans le banc de puissance, donc du coup banc de puissance 4 motrices Photronics avec une RS3 dessus, donc les dernières V8V phase 2 en 400 chevaux avec la bi-injection, donc là du coup on va faire éthanol plus puissance là-dessus parce que ça passe, donc ça va être une belle arme de guerre. Grinardo, hein, classique, hein, la RS3 Grinardo, c'est ce qu'il fait. Voilà, donc ça c'est pour le banc de puissance. Ensuite on termine par la partie atelier. Donc là vous voyez des magnifiques caisses en bois, c'est nos cuisines d'atelier. On va refaire toute sa partie mécanique avec des grandes cuisines un petit peu à l'américaine et des grandes armoires pour que ce soit joli. Donc là c'est encore dans les caisses, ça vient d'arriver, donc ce sera le travail du mois de décembre. Là, 2 pièces que j'affectionne particulièrement, parce que c'est la mienne, Lancer Evolution 7, mon chat noir, ma voiture préférée, que j'ai depuis 2015, et j'ai fait 1000 km à peu près avec, cassé 2 moteurs et pris un lampadaire. Donc que des mauvaises expériences avec, et pourtant ça reste une de mes pièces préférées. Donc voilà, on l'a ressorti pour l'occasion parce que comme vous pouvez le voir au-dessus, il y en a une autre. Il y a sa consoeur avec son moteur qui attend à côté. Donc elle, par contre, a le volant à droite, parce que la mienne est un volant à gauche. C'est une française, donc un petit peu plus rare. Voilà, donc là on attend quelques pièces et puis on va attaquer le remontage de la rouge et une finition sur la mienne. Là on a un truc un peu exotique. Mustang de 69 white body avec kit large en tôle, super chouette, big block évidemment, pure sauce américaine, elle vient tout droit de Californie, donc quelques petites modifs à faire dessus. Le client veut la retaper un peu, elle est très très belle esthétiquement, mais après il faut faire quelques trucs. Le comring en premier, mettre une direction assistée, parce qu'il faut des très gros bras pour la bouger, étant donné qu'elle est en 315 devant. Voilà, merci les Américains. Le réservoir, c'était une voiture de drague, le réservoir fait 20 litres, c'est pas la folie. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, les sièges ont été choisis avec énormément de goût, comme on peut le constater. Le volant pareil, on va refaire ça un peu mieux. Voilà, donc un projet, on va s'amuser, on va faire des trucs... on va faire du gros bolidage et ça va nous plaire parce que c'est des trucs où il y a de la place, on trouve énormément de pièces, on peut bricoler beaucoup, donc là ça va être vraiment cool. Après là du coup quelques projets en cours, une Subaru, une GT2000 pour un piping sur mesure, un TTRS pour une réflexion moteur, un Boxster qu'on avait déjà fait en covering qui est assez joli comme ça, qui vient pour de l'entretien, et un Boxster un peu plus récent, pareil, qui vient pour de l'entretien et aussi sur refaire son body parce qu'il a été brûlé et on l'avait pareil protégé sur la face avant en transparent, il faut le refaire. Voilà, on a fait un petit tour de l'atelier assez sympa. J'espère que le format vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, on refera des trucs comme ça plus souvent. C'est vrai que faire partager
ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on touche au quotidien, c'est aussi important pour nous et on oublie souvent de le faire. On est pris dans la frénésie du travail. Donc voilà, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à nous le dire et puis on se dit à la prochaine.